Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Voici la plus bonne nouvelle de l'année. La CEDEAO vient de demander à Macky Sall de quitter au pouvoir et organiser les élections. L'Union européenne aussi vient de lancer un dernier appel à Macky Sall. C'est fini pour Macky Sall. Mes chers amis, commençons à danser pour la victoire. C'est fini pour Macky Sall. Au moment où je vous parle, Macky Sall est en train de chercher à parler avec Ousmane Sonko. Après, on va vous montrer toutes ces vidéos. Mes chers amis, la troisième bonne nouvelle aujourd'hui qu'on vous annonce, les touristes reprennent le chemin au Mali. Après tant d'années, les touristes commencent à venir au Mali. Voici Tombouctou. Voici les nouveaux touristes. Ils viennent d'arriver à Tombouctou. Voilà. Ouais, les touristes sont actuellement au Mali. Donc, la sécurité revient au nord du Mali. On dit bravo aux forces armées maliennes. La troisième bonne nouvelle, mes chers amis, aujourd'hui, en tout cas, on vient d'apprendre une bonne nouvelle, hein, une très bonne nouvelle. L'ancien président américain Donald Trump dit que s'il est élu président des États-Unis, que les États-Unis vont arrêter la guerre de l'Ukraine et que les États-Unis vont quitter l'OTAN. Il y a panique partout, les médias français, les médias occidentaux, tout le monde est en colère. Non, on est très content. Donc mes chers amis, voilà les nouvelles. Mais s'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, les politologues. S'il vous plaît, venez vous abonner. Pour vous abonner, vous cliquez le lien. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, les politologues. Une fois que vous cliquez le lien, le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Pour vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner. Vous cliquez, ça vous a déjà abonné. N'oubliez pas que je fais des vidéos en français et en bambara djoula. S'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Passez excellent week-end. Donc, mes chers amis, allons-y avec les restes des nouvelles. Viens maintenant au Mali. Vous voyez les touristes, ils sont contents. Vous les voyez? Les touristes, vous voyez, les touristes sont là. Ils prennent des photos. Mes chers amis, après on va donner des détails. La troisième nouvelle est une bonne nouvelle aussi, hein, mes chers amis. La troisième nouvelle est une bonne nouvelle. Et les autorités nigériennes interdisent tous les vols venant du Nigeria. Voilà. Le ciel du Niger est ouvert à tous les vols, sauf les vols venant du Nigeria. L'espace aérien nigérien est désormais ouvert à tous les vols commerciaux, excepté ceux en provenance ou destination du Nigeria, a annoncé l'Agence pour la sécurité et la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA. La suspension ne concerne que des vols commerciaux qui atterrissent et décollent du Nigeria. Allahu Akbar. Ça choque. Bravo au général Tchani. Mes chers amis, voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Maintenant, on va rentrer en détail. Mais avant d'aller de cela, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, les politologues. Pour vous abonner, cliquez, écrivez Sekou Tounkara, les politologues. Sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Pour vous abonner, à votre droite, il y a une écriture noire ou rouge où c'est écrit s'abonner. Vous cliquez ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, vous cliquez sur la photo de la cloche de notification. Aucune de mes vidéos ne vous échappera. Mes chers amis, vraiment, j'ai fait des vidéos en français et en bambara djoula. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Mes chers amis, allons-y avec les bonnes nouvelles. Allahu Akbar. On est très content, on est très heureux. Donc, la première bonne nouvelle, je vous ai dit, Macky Sall cherche à négocier les pressions. Je vous ai dit que c'est fini pour Macky Sall. Écoutons, le président Macky Sall cherche depuis des semaines à entrer en contact avec Ousmane Sonko pour avoir sa bénédiction et reporter les élections. Écoutons. Alors, il se murmure également dans les coulisses du Sénégal, pour vous reprendre votre phrase, que votre leader, Ousmane Sonko, est en discussion avec le président Macky Sall. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question? Je ne peux rien dire de plus que ce que j'ai déjà dit et que je vous ai envoyé à vous-même, vous journalistes, à savoir que le président Macky Sall cherche depuis des semaines l'onction, la bénédiction du président Ousmane Sonko, actuellement arbitrairement, injustement incarcéré, pour reporter l'élection présidentielle. Je l'ai dit. Donc vous confirmez ici que le président Macky Sall a cherché à entrer en contact avec Ousmane Sonko? Je répète que le président Macky Sall, depuis des semaines, cherche à avoir la bénédiction de Ousmane Sonko pour reporter l'élection présidentielle. La vérité, c'est cela. Et ce n'est pas les coulisses qui le disent, c'est moi-même qui le répète. Voilà. Vous voyez maintenant.
Donc, il a tout dit. Le monsieur a tout dit. Vous voyez? Donc, Macky Sall veut négocier. Écoutons les restes. Après, on va vous lire un deuxième communiqué de l'Union européenne. Mais écoutons les restes. Alors, cela veut dire qu'on peut s'attendre à un dialogue, à ce que le PASTEF revienne à de meilleurs sentiments et accepte de participer au dialogue? On ne peut s'attendre qu'à une seule chose. Une défense intransigeante de notre Constitution. Rien ni personne ne nous fera détourner de notre vision que le président Macky Sall est devenu un putschiste constitutionnel et qu'on ne lui laissera pas un seul jour de plus après le 2 avril 2024. Quelle est donc la clé, Guy Marius Sagna, pour sortir de cette situation? Le président Macky Sall n'a qu'à respecter la Constitution. Il n'a qu'à respecter les lois et règlements de ce pays. Et la Constitution lui dit que son dernier jour de mandat, c'est le 2 avril. Il n'a qu'à respecter la Constitution qui lui dit très clairement que voilà le jour où doit être organisée l'élection présidentielle. Et arrêter de vouloir s'éterniser ou de vouloir choisir son successeur. Ce n'est pas à lui de le faire, ni à la France, ni à qui que ce soit. Voilà. Donc, la France est entre... Donc, vous voyez maintenant, Macky Sall cherche à négocier partout. Ah, ça c'est fini pour Macky Sall. Vous voyez, je vous ai dit il y a longtemps. Macky cherche. Maintenant aussi, il cherche à négocier avec Ousmane Sonko. Quelle honte. Maintenant, regardons. Au même moment, il y a tellement de pression contre Macky Sall. L'Union européenne a fait un deuxième communiqué contre Macky Sall. L'Union européenne accentue la pression sur Macky Sall. Une fois de plus. Ça, c'est le deuxième. Sur le deuxième communiqué, c'est Joseph Borrell. Voilà, le patron de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, comme vous le voyez. C'est lui-même qui a dit à Macky, pardon, il faut quitter au pouvoir. Écoutons le communiqué de Joseph Borrell. L'Union européenne accentue la pression sur Macky Sall. Aujourd'hui, dimanche 11 février 2024, Bruxelles revient à la charge 2 jours après avoir réagi à la décision du chef de l'État de reporter samedi l'élection. Donc, l'Union européenne avait réagi il y a 2 jours. C'est la deuxième fois, c'est le deuxième communiqué. Donc, Joseph Borrell, haut représentant de l'Union européenne, a invité une fois de plus, je répète, Joseph Borrell, haut représentant de l'Union européenne, a invité une fois de plus hier les autorités sénégalaises à respecter le calendrier électoral. Ces plénipotentiaires de l'Union européenne invitent les autorités sénégalaises à respecter les aspirations légitimes des citoyens sénégalais et de toutes les forces vives de la nation sénégalaise et à préserver la démocratie. Ce sont les Blancs qui te disent comment toi tu dois traiter ton propre peuple. Quelle malédiction a frappé Macky. Ce monsieur est maudit, c'est le président le plus maudit dans l'histoire du Sénégal. Je vous dis ça aujourd'hui. Maintenant, écoutons le reste des communiqués. En outre, l'Union européenne martèle que les libertés fondamentales, les libertés d'expression, et notamment celle de manifester pacifiquement et de s'exprimer publiquement, sont des principes fondamentaux de l'état de droit et que les autorités sénégalaises se doivent de garantir. Il dit qu'il est démocrate, mais ce qu'il fait, même les militaires qui sont au pouvoir au Mali ne le font pas. Au Burkina, les militaires qui sont au pouvoir au Burkina ne le font pas. Les militaires qui sont au pouvoir au Niger ne le font pas. Macky Sall n'est pas un dictateur, mais Macky Sall est un criminel. Voilà, c'est tout. Donc, en outre, voilà. Ainsi, l'Union européenne lance un appel aux autorités à prendre des mesures nécessaires afin d'organiser les élections à la date prévue et le plus vite possible en conformité avec la Constitution du Sénégal et le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Quelle honte. Vous voyez, la CEDEAO l'a séduit, la CEDEAO n'a rien dit. Maintenant, c'est l'Union européenne qui sort pour dire à Macky comment il doit gouverner le Sénégal.
Ça, c'est une honte, c'est une vraie... Ça me fait mal qu'une autre race vienne te dire comment toi, tu dois traiter tes frères et tes sœurs. À cause du pouvoir. Donc, mes chers amis, voilà les communiqués. Donc, pour moi, en tout cas, nous conseillons les Sénégalais de ne pas baisser les bras. Macky Sall doit être un exemple. Il faut les chasser au pouvoir. Ce monsieur, il a un problème mental. Je vous dis, hein, il est fou du pouvoir. Je vous dis, le jour qu'il va quitter le pouvoir, il va devenir fou. Je vous dis ça aujourd'hui. Hein. Allons-y avec les restes de l'émission. Mes chers amis, au Mali, les touristes viennent en vrac. Allahu Akbar. Je vous ai montré la vidéo. Vous voyez les touristes? Vous voyez les touristes? Ils sont en train de prendre les photos. La sécurité est partout au nord du Mali aujourd'hui. Sauf quelques endroits. Tout n'est pas 100%, on le dit en toute honnêteté. Mais aujourd'hui, les touristes peuvent venir. Auparavant, il n'y avait pas ça. Pourtant, il y avait même des militaires français qui étaient là-bas. Aujourd'hui, même Macron peut venir dormir au nord du Mali. Il est en sécurité, oui. Grâce au président Assimi Goïta. Donc, vous voyez, les touristes sont là, ils sont en train de prendre des photos. Vous voyez, les jolies maisons de Tombouctou. La vie est belle au nord. Vous voyez, toutes ces photos-là, des touristes. Vous voyez, il y a beaucoup de belles photos. Je vais vous montrer d'autres photos. Des touristes, hein. Vous voyez, les touristes, ça, c'est les couples japonais, c'est pas là. Vous voyez, ils sont contents, les touristes sont contents. Vous voyez, tout le monde est content. Vous voyez ça met là. Tout le monde est content. Les touristes viennent aujourd'hui. Nous disons bravo aux autorités maliennes. Après tant d'inquiétudes, aujourd'hui, la sécurité revient enfin. Grâce aux dignes fils qui sont au pouvoir. Nous sommes très fiers de vous. Mes chers amis, allons-y avec les autres nouvelles. Voilà. Allons-y avec les autres nouvelles. Mes chers amis, aux États-Unis, ça chauffe. Donald Trump est sur le point de gagner l'élection. Donald Trump risque d'être le prochain président des États-Unis. Lors d'une conférence, le président américain Donald Trump a dit que s'il est élu, que les États-Unis vont quitter l'OTAN. Et que Donald Trump dit qu'il va mettre fin à la guerre d'Ukraine. Les médias français ne sont pas condamnés. Donald Trump, lui, veut la paix, mais les Européens ne veulent pas la paix. Donald Trump dit que si lui, il est élu président des États-Unis, il va mettre fin à toutes ces guerres. Et il y a panique partout. Celui qui veut la paix, c'est Donald Trump. Donald Trump dit que ces guerres de l'Ukraine, que lui va mettre fin à tout ça. Là. Voilà ce que les médias français disent contre... Les médias français commencent même à faire campagne contre Donald Trump. Voilà, je vais vous montrer ça ici. Là. Voilà, voilà la photo de LCI. Voilà, LCI. Ça, c'est la photo que LCI, la chaîne LCI a pris. Qu'est-ce que la LCI a dit ici? Donald Trump assume encourager la Russie à attaquer les membres de l'OTAN. Donald Trump, voilà, Donald Trump assume la Russie à attaquer les membres de l'OTAN depuis l'Ukraine. Donc, ils sont en train de faire campagne. Macron est en train de prier pour que Donald Trump ne devienne pas président des États-Unis. C'est devenu sérieux, hein? C'est devenu très très sérieux maintenant. Trump dit que lui veut la paix. Trop de guerres par-ci, par-là, que non, lui n'est plus dans ça. Voilà aujourd'hui. Ça chauffe, hein? Mais, prions le bon Dieu. Si son arrivée est pour le bonheur de nous tous, que cela se fasse. En tout cas, nous sommes là. Donc, mes chers amis, passez excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Ségou Toumara, les politologues. Vraiment, je vous aime beaucoup. À l'instant. Bye bye.